Pour répondre à l'émergence de nouveaux espaces de conflictualité et maintenir les armées françaises à la pointe de la technologie, le ministère des Armées et des Anciens combattants s'intéresse aux nouvelles technologies et notamment à l'intelligence artificielle. Le développement de l'IA au sein des armées est une réalité depuis plusieurs années. Elle a passé un nouveau cap au premier semestre 2024 avec la présentation par Sébastien Lecornu de la stratégie ministérielle en matière d'intelligence artificielle de défense. Cette stratégie s'est concrétisée par l'ouverture de l'AMIAD. Depuis, ce pôle d'excellence monte en puissance afin d'assurer la souveraineté française dans ce domaine. Depuis sa création, en phase avec la feuille de route ministérielle, l'agence fait évoluer et renforce la capacité de production, l'expertise et les compétences du ministère dans le domaine de l'intelligence artificielle. À la clé, le renforcement de la supériorité opérationnelle et technologique des armées. Pour illustrer ces propos, je vais maintenant donner la parole à Bertrand Rondepierre, directeur de l'AMIAD, qui vous présentera plus en détail la montée en puissance de cette agence. Je vous en prie, c'est à vous. Merci beaucoup, Lia. Bonjour à tous, donc c'est la deuxième fois que je me prête à l'exercice et je suis encore une fois ravi. L'idée d'aujourd'hui, c'est pas tant de parler de stratégie, mais c'est de montrer que, comme ça a été dit, agence nouvelle, créée au 1er mai, annoncée en mars. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de montrer qu'on avance très vite et donc de parler de choses assez concrètes qu'on a obtenues depuis notre création. Donc je le disais, donc création au 1er mai. Alors déjà, ce qui est, je pense, une vitesse de création qui mérite d'être soulignée, en tout cas pour une instance publique, et une création au 1er mai qui avait vocation à servir la feuille de route en IA du ministère et du coup de l'exécuter. Donc on avait essentiellement pour moi trois axes, enfin il y avait beaucoup de travaux évidemment lancés, mais trois axes principaux sur lesquels on a mis l'effort dans cette première partie de la montée en puissance de l'AMIAD. Donc la première, il s'agissait de garantir un accès à l'IA de façon autonome et maîtrisée. Il s'agit évidemment d'avoir des modèles de langage, alors on parle de LLM, modèles de langage géant, pour les besoins du ministère, à la fois ce qui se fait dans le public, c'est-à-dire qu'on est une entreprise comme les autres, on a des besoins comme les autres d'une certaine façon, et en même temps on a des besoins très opérationnels, c'est-à-dire que c'est pas en entraînant des modèles sur Wikipédia par exemple qu'on va s'acclimater au langage que parle le ministère, notamment dans un cadre opérationnel. Donc accéder à des modèles, être capable d'avoir des modèles spécialisés pour les usages du ministère, c'est évidemment un des points pour lesquels on a créé l'AMIAD, et de façon plus générale, parce que les LLM, vous direz, il y a des centaines d'entreprises qui font ça, notamment des européennes, Mistral, je crois que je l'avais déjà cité lors du premier point presse, et on a aussi des données assez exotiques quand on parle d'imagerie perspectrale, quand on parle d'imagerie radar par exemple, c'est évidemment des domaines sur lesquels les entreprises du civil sont pas forcément intéressées, donc on a un besoin, et c'est ce que fait l'AMIAD, de créer en interne des modèles qui permettent de servir les besoins capacitaires du ministère en la matière. Bon, ce qui va avec les modèles, c'est évidemment tout ce qui est capacité, infrastructure de calcul. Donc on a, comme ça avait été annoncé et demandé par le ministre, on a contractualisé l'achat du plus puissant supercalculateur classifié d'Europe, donc en partenariat avec le groupement HP Orange. Et donc ça, c'est quelque chose qui va atterrir encore une fois l'année prochaine, comme ça a été annoncé par le ministre. Donc on est dans les temps, ce dont on peut se féliciter, et c'est ce qui va nous permettre à l'AMIAD, parce qu'on a déjà des capacités aujourd'hui, mais c'est ce qui va nous permettre de monter en puissance encore plus l'année prochaine sur l'entraînement de modèles géants notamment, et dans la mise en production pour les armées d'un certain nombre de modèles et de cas d'usage en utilisant ces capacités de calcul. Et le troisième point, qui est non des moindres, surtout quand on parle d'une entité publique, c'est avoir une organisation qui soit efficace, efficiente, notamment en termes de ressources humaines. Je l'avais dit, l'investissement principal en matière d'IA, c'est les personnes, c'est les RH, c'est les talents. Et donc il y avait un enjeu de structuration, déjà pour se rendre lisible et intelligible vis-à-vis de l'extérieur. Donc on a donc le pôle technique qui est à Bru, donc moi j'arrive de Rennes, même ce matin en l'occurrence, sur le site de DGAMI, donc on est à peu près 80 déjà sur site, et on a le pôle recherche, donc on a ouvert après l'été à Palaiseau avec une dizaine de collaborateurs qui sont déjà arrivés, avec des thésards, avec des postdocs, des ingénieurs de recherche. Et donc on a réussi à délivrer sur ces promesses d'arriver à monter cette entité bicéphale, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je vous parle, on a déjà le 100e collaborateur qui a été recruté, et donc d'un point de vue objectif qui avait été fixé par le ministre, on est tout à fait au rendez-vous.
Maintenant, on a évidemment un enjeu de continuer cette montée en puissance. Donc, encore une fois, 25-26 plus 100 chaque année avec des profils dont on pourra reparler. Donc, encore une fois, développeurs, ingénieurs en IA notamment. Mais en tout cas, ça fonctionne bien et on constate aussi une chose dont je me félicite qui est que, ce que, encore une fois, j'avais dû dire lors du premier point presse, c'est que sur cet enjeu de recrutement, on avait choisi une formule pour attirer autour de la marque Amiad et autour de l'IA de défense. Donc maintenant, on est en décembre. Je peux dire que la formule fonctionne parce que notre pipeline de recrutement ne désemplit pas. Au contraire, c'est-à-dire que là, on est plutôt à freiner la vitesse d'intégration parce que, comme toute structure, il ne faut pas intégrer trop vite les nouveaux arrivants. Donc on peut dire que d'un point de vue attractivité, c'est une grande réussite. Alors, pour illustrer le propos, parce que tout ça est assez théorique, on s'est dit qu'on allait vous montrer un exemple assez concret de ce qu'on fait qui est assez orienté défense. Donc, si on peut montrer la première vidéo qui est programmée et la faire tourner. Le but, c'est pas de montrer une capacité opérationnelle, mais c'est pour vous faire toucher du doigt un petit peu ce sur quoi on travaille. Donc, ce qu'il faut voir, c'est dans le cadre de la lutte anti-drone, alors l'Ukraine notamment, mais la dronisation du champ de bataille est une réalité. Et donc, forcément, on a un enjeu à arriver à contrer la menace drone en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que fait l'AMIA dans l'occurrence? Alors, c'est pas tant la vidéo de la vilaine qui est intéressante, mais ce qui se passe sur la droite avec le truc qui bouge, qui est un spectre électromagnétique. En fait, quand vous pilotez un drone, vous avez un pilote, une radiocommande. Cette radiocommande, c'est des ondes radio, et en fait, c'est ce que vous voyez ou pas sur le dessin, mais en tout cas, c'est ce que vous voyez par les petits pics gris qui se baladent. Donc, en fait, c'est quand vous activez votre drone. Et donc, l'enjeu d'un point de vue IA, c'est à l'intérieur de ce spectre électromagnétique, c'est de trouver où sont les commandes des drones et ensuite arriver à les brouiller. Si on peut la rejouer une deuxième fois, si vous pendant que j'explique. Et donc, ce que vous voyez en fait, c'est que sur la droite, donc les algorithmes d'IA en fait repèrent les carrés, donc là où les drones sont activés, et en fait, on a derrière un brouilleur qui est piloté par l'IA, qui permet d'envoyer des impulsions assez courtes et qui permettent de brouiller très spécifiquement sur un temps très court un drone, du coup pour incapaciter un drone ennemi, en l'occurrence sur le champ de bataille. Si on peut aller sur la seconde vidéo. Parce que du coup, quand on est sur un spectre électromagnétique, donc en fait, c'est toutes les impulsions, c'est ce que vous voyez quand vous pilotez des drones. Alors, ce qui se passe aussi sur le champ de bataille, c'est que vous avez plusieurs vecteurs qui cohabitent, à la fois ennemis et amis. Alors ça, c'est toujours, voilà, parfait. Et donc, ce que vous voyez, en fait, c'est là les drones qui tournent, donc c'est pour leur donner une commande. Ce qu'on fait, c'est que vous avez deux drones qui volent l'un à côté de l'autre, et donc, encore une fois, algorithme d'IA, algorithme intelligent. Toute l'idée, c'est de brouiller sélectivement, c'est-à-dire que quand vous avez un drone ami-ennemi, le but, c'est pas de brouiller tout le monde en même temps parce que vous vous incapacitez vous-même. Alors, ce qu'on voit, c'est que, alors là, les drones sont arrêtés, il y en a un qui tourne pas, et en fait, ça montre que sélectivement, on prend l'un, on prend l'autre, et on arrive à arrêter l'un, arrêter l'autre, de façon très sélective, juste avec un algorithme d'IA de détection. Alors ça, c'est des choses qui ont l'air tout bêtes. Vous allez dire, oui, ok, on brouille de drones, très bien. Mais d'un point de vue technologique, en fait, d'une part, c'est le genre de cas d'usage. En tout cas, on peut espérer. Normalement, le civil ne s'occupe pas trop de brouiller les trucs. En tout cas, on peut espérer. Donc déjà, c'est quand même un domaine sur lequel, évidemment, on est spécifiquement attendu au ministère. Mais c'est surtout un enjeu parce que ce que vous voulez sur le terrain, en fait, c'est donc un brouilleur, donc un petit appareil, alors qu'on aurait pu montrer d'ailleurs, mais qui est à peu près gros comme ça, qui est piloté par une IA. Et ce que vous voulez, c'est que les forces, en fait, quand elles sont sur le terrain, elles n'aient pas à s'occuper justement de trouver la meilleure stratégie pour faire le brouillage. Au contraire, d'avoir un truc un peu plug and play. Dire voilà, je suis sur théâtre et j'ai besoin de brouiller la menace que j'ai besoin de brouiller et l'IA se charge du reste. Donc en gros, ça c'est une chose qu'on fait. Évidemment, derrière, il y a une partie algorithmique qu'on produit. Il y a une deuxième partie qui est l'intégration parce que tout ça, c'est pas juste l'algo et la démo, c'est l'algo embarqué dans un brouilleur sur une petite machine qui tourne avec le brouilleur, qui est transportable et tout ça emmenable sur le terrain. Alors pour terminer, parce que le but c'était quand même d'avoir des questions. Donc ça c'est un cas concret. Alors on en a, alors je crois qu'on est en train de faire le recensement, c'est-à-dire que sur des projets prioritaires, et on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion de futurs points presse, mais enfin ou interventions, qu'importe. On a au moins une vingtaine de projets sur lesquels on veut délivrer au cours du premier semestre 2025. Et ça fait du coup écho avec le dernier élément que je vais mentionner, qui est ce qui se passe en 2025 pour l'Amiad. Donc qu'est-ce que vous êtes en droit d'attendre lors de mes prochaines interventions ou nos prochaines interventions en tant qu'agence? Je l'avais dit, d'abord, c'est
accélérer. C'est-à-dire que le problème, encore une fois, c'est pas juste de développer des modèles, c'est de développer des modèles, de les mettre en production et de les mettre auprès des forces. Et donc, encore une fois, sur l'exemple que je viens de prendre, en fait, il y a évidemment l'enjeu algorithmique de concevoir l'IA qui permet de faire ce que je décris, mais c'est vraiment cet enjeu d'intégration, de le rendre disponible. Et d'ailleurs, hier, j'étais dans l'Arzac avec l'armée de terre, et la démonstration de ce que je vous montre là en vidéo, il y a eu une démonstration effective qui a été faite et qui a été couverte par certains de vos confrères, qui montrait justement dans un cadre tactique sur le champ de bataille, concrètement, comment on utilise différentes capacités, dont celle-ci. Et donc, le fait que ça puisse être utilisé, donc déjà dans un exercice, encore une fois, c'est pas qu'une question d'algo, c'est vraiment une question d'aller au bout pour arriver à délivrer cette capacité. Donc, accélérer la mise en production, étendre le champ des produits qu'on va mettre en production pour les forces. Et évidemment, j'insiste dessus, je l'ai dit un tout petit peu il y a quelques minutes, poursuivre le recrutement, c'est-à-dire que là, on a atteint notre objectif pour l'année 2024. L'idée, c'est de continuer cette montée en puissance avec plus 100 en 2025 et plus 100 en 2026. Donc derrière, renforcer notre image, conduire un certain nombre d'actions pour renforcer notre attractivité, notre lisibilité vis-à-vis de l'écosystème IA, ce qui était l'un des enjeux de la création de cette agence, et in fine pour pouvoir atteindre l'objectif qui est d'avoir 300 experts en la matière à l'horizon 2026. Je vais m'arrêter là. Donc encore une fois, en synthèse, on avance vite. L'intérêt, c'est que on a à peine 8 mois d'existence selon à partir de quand on compte, et on commence déjà à délivrer des choses que vous pouvez observer, encore une fois. L'exemple d'hier dans le Larzac était assez représentatif. On délivre des choses, et donc pour moi, c'est très positif et évidemment une réussite.